OK. Je pense que ça va être mieux comme ça. J'ai pas la fenêtre derrière moi. Donc, maintenant, on va parler des propriétés de l'eau. Vous le savez, l'eau est essentielle à tout ce qui est vivant. Donc, puis c'est les propriétés de l'eau qui fait qu'elle est si importante. Donc, on va voir exactement pourquoi l'eau est essentielle à la vie. OK? Donc, c'est la molécule la plus importante. Alors, l'eau a trois rôles les plus importants pour la cellule. Pourquoi? Premièrement, c'est un moyen de transport pour des petites molécules dissoutes. Donc, l'eau peut transporter du sel, des Na+, du chlore et toutes sortes de molécules à l'intérieur. Donc, ça permet le transport parce que c'est liquide. C'est aussi une matière première dans certaines réactions cellulaires. Donc, par exemple, l'eau est essentielle, fait partie de la réaction chimique pour la photosynthèse, pour la respiration cellulaire aussi. C'est aussi un lubrifiant entre certains organes et tissus. Donc, pour les organismes pluricellulaires, l'eau va aider aux articulations comme ça. Donc, ça prend du lubrifiant pour que les deux os puissent bouger les uns contre les autres. Ben, c'est pas juste de l'eau, mais l'eau est à la base de ces lubrifiants-là. Chez les espèces végétales, l'eau sert à garder la forme de la cellule. Parce que les cellules, ça peut grossir et se rapetisser en fonction de son environnement. On va voir ça plus tard au chapitre 3. Mais chez les plantes, ça permet de garder la forme. C'est pour ça que les fleurs, quand ils ont de l'eau, ils sont bien droites, bien heureuses. Mais quand elles manquent d'eau, elles fanent, elles deviennent toutes molles parce que c'est l'eau qui permet à la tige et aux feuilles de rester bien droites. Donc là, il y a 4 différents rôles. Il y en a d'autres aussi, mais c'est les plus importants. Donc, les propriétés de l'eau. OK? Premièrement, l'eau reste liquide à beaucoup de température où d'autres composés sont gazeux. Pourquoi? Ben, la molécule d'eau, qui est H2O, là, on la voit ici dans le PowerPoint, l'oxygène est représenté par la boule rouge, les deux hydrogènes par les boules blanches. Mais tu vois-tu les lignes bleues cyan comme bleu-vert? Ça, c'est un pont hydrogène qu'on avait parlé dans la chimie de la vie. Donc, le pont hydrogène, qui se fait en deux molécules d'eau, permet à ces molécules d'eau de vouloir rester côte à côte. Puis vu qu'elle veut rester côte à côte quand c'est liquide, ça va empêcher que les molécules partent sous forme de gaz. C'est sûr, éventuellement, l'eau va s'évaporer. On s'entend là, que quand tu fais bouillir de l'eau, l'eau s'évapore, ça devient gazeux. Mais à température de la pièce, par exemple, à 25 degrés, l'eau va rester liquide. C'est grâce au pont hydrogène entre les molécules d'eau. Donc, regarde bien, entre un atome d'hydrogène d'une molécule et l'atome d'oxygène d'une autre molécule. Pont hydrogène. Une autre propriété de l'eau, c'est qu'elle peut dissoudre énormément de substances à l'intérieur, puis ces substances-là vont être essentielles au processus de la vie, à ton métabolisme. Donc, l'eau peut dissoudre du sucre, peut dissoudre du sel, peut dissoudre du CO2, OK, du dioxyde de carbone, peut dissoudre de l'oxygène. Toutes les choses qui sont importantes pour toi. L'eau change doucement de température lorsqu'elle est chauffée et refroidie. Ça fait pas comme un gros choc de température. Ça prend, ça prend une certaine quantité de temps avant que l'eau se réchauffe. C'est pas comme un gaz ou un solide. Donc, elle se réchauffe doucement, elle se refroidit doucement. Ça permet que quand ce que tu vas, un exemple, dehors à moins 20 degrés, que tu gèles pas dans l'espace de 5 secondes même. Ton eau prend du temps à refroidir l'eau qui est dans ton corps. Ça évite que tu gèles trop vite. OK? Tu vas aller faire un bonhomme de neige, là. Tu veux pas geler après 5 minutes puis mourir là. OK? Tu veux que ton corps est capable de survivre. C'est grâce à l'eau. On appelle ça la chaleur massique. Donc, l'eau a une très grande chaleur massique qui lui permet de prendre du temps avant de se réchauffer puis refroidir. Ça permet de nous garder à une bonne température. Ce qui est intéressant avec l'eau, c'est que c'est la seule substance qui, lorsqu'elle passe de l'état liquide à l'état solide, donc qu'elle passe comme de l'eau à la glace, elle va augmenter en volume. OK? C'est pour ça que quand tu mets une bouteille d'eau au congélateur, c'est une bonne idée de laisser de l'espace au-dessus de la bouteille d'eau parce que si tu la remplis, tu mets le bouchon, ça se peut que ça éclate ton bouchon parce qu'elle va prendre du volume en gelant.
Les molécules d'eau adhèrent entre elles, donc c'est un peu les ponts d'hydrogène que je vous parlais tout à l'heure. Donc, elles s'attirent les unes avec les autres. Ça, c'est essentiel à la vie. Ah, ça, c'est caractéristique. OK. Puis, il en reste une autre. La molécule d'eau est une molécule polaire. OK, donc je l'avais parlé un petit peu. Donc, si tu regardes l'atome d'oxygène, il y a une électronégativité beaucoup plus grande. Donc, les paires d'électrons qu'il partage, il va les tirer par lui. So, l'oxygène a beaucoup plus les électrons de son bord, so il y a un pôle négatif, alors que les hydrogènes sont moins capables de tirer les électrons vers eux, il y a un pôle positif. C'est ça qui va aider au pont hydrogène. C'est pour ça que un atome d'oxygène négatif d'une molécule va attirer par un pont hydrogène un atome hydrogène d'une autre molécule. OK? Pont hydrogène. Grâce au pôle. Ça prend des molécules polaires pour faire le pont hydrogène, la liaison hydrogène. Donc, la plupart des organismes vivants sont composés entre 70% et 95% d'eau. Ça dépend évidemment des organismes, de où ils vivent. La vache, 60% d'eau. Le poisson, 80% de sa masse d'un poisson, c'est de l'eau. Poule, 65%. La méduse, là, si tu la pèses, 95% de sa masse, c'est de l'eau. OK? So, c'est quasiment juste de l'eau. La formule chimique de l'eau, H2O, je pense que vous commencez à savoir. Donc, la liaison covalente polaire, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est ça, je vous disais. C'est deux doubles liaisons qui se fait entre le... Ah, ça, c'est... Ah, mais le dessin, là, c'est un CO2, là, c'est pas un H2O, là. Ici, c'est juste le fait d'expliquer, pardon, la liaison covalente polaire. Donc, c'est entre deux atomes, puis ils partagent des électrons entre eux. La molécule d'eau est vraiment importante parce qu'elle attire plein d'autres choses. Donc, elle peut attirer, ben, premièrement, elle-même, OK, avec des ponts hydrogène. Elle peut attirer aussi toutes sortes d'autres molécules polaires, donc qui ont des liaisons covalentes polaires. Elle attire aussi les ions, puis elle s'attire entre elles. Donc, tout le monde aime les molécules d'eau. Tout le monde veut aller se coller sur les petites molécules d'eau. Donc, la liaison hydrogène qu'on parle depuis un certain moment, c'est un petit lien chimique qui est créé entre deux molécules d'eau. On appelle ça une liaison hydrogène. C'est une liaison qui est très faible. OK? Donc, elle peut se défaire facilement. Puis, on est content de ça parce qu'on va voir plus tard dans l'année pourquoi c'est important que la liaison hydrogène peut se briser. Et comment elle se crée? Elle se crée entre un pôle positif d'une molécule et le pôle négatif d'une autre molécule. Puis, ça va faire un lien. On le représente par un petit pointillé. OK? Donc, tu peux voir ici à gauche, là, petit pointillé. Donc, la description des liaisons hydrogène. C'est une liaison faible, mais elle est essentielle à l'organisme parce que des fois, on a besoin de briser des liaisons. Si ça serait trop fort, ça serait difficile. C'est pas toujours juste dans la molécule d'eau. Par contre, la liaison hydrogène, par exemple, on retrouve beaucoup de liaisons hydrogène dans les protéines et dans l'ADN. Donc, oui, l'eau le fait, mais aussi d'autres particules. Tant que c'est entre un atome d'hydrogène avec les atomes qu'on a vus précédemment, là.